Salut, c'est Maxime et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer son blog ou son site WordPress. Donc pourquoi WordPress? WordPress, c'est un CMS qui va te permettre de créer ton site très rapidement ou ton blog très rapidement en quelques secondes si tu passes par wordpress.com et en une petite heure si tu passes par un service comme OVH qui va te permettre quelques avantages. Donc on va commencer par voir la possibilité de créer son site WordPress par wordpress.com. Donc wordpress.com, ça va te permettre de n'avoir rien à gérer. Tu rentres tes identifiants, en 2 minutes tu as ton site qui est actif, tu peux commencer à écrire tes articles, tu peux commencer à créer tes pages, tu peux commencer à customiser ton thème. Gros problème, par contre, c'est payant, et même pour quelque chose qui est payant, je trouve que tu es quand même assez limité. Si tu veux un nom de domaine qui t'est propre, par exemple maximeantoine.fr, tu vas devoir payer. Et le premier plan démarre à 4 € par mois, et du coup je vais te présenter ensuite la méthode avec OVH, qui va te faire payer moins de 4 € par mois, mais qui va te permettre d'avoir un accès illimité à toutes les fonctionnalités de WordPress, qui va te permettre par contre du coup d'avoir aussi accès au serveur, etc. etc. C'est vraiment ton site sur ton serveur, enfin sur une partie d'un serveur OVH qui va être à toi. Tandis que si tu passes par wordpress.com, tu vas être limité à wordpress.com. Donc tu vas devoir payer pour avoir un nom de domaine, tu n'auras pas d'accès au serveur, tu vas être quand même assez limité. Bon, je te montre quand même comment on fait, parce que ça prend vraiment 2 minutes, et si tu n'as que 2 minutes à accorder à la création de ton site, c'est la bonne solution pour toi. Et ensuite, on verra comment passer par OVH. Donc c'est parti, on voit ça tout de suite. Donc, on va faire commencer. Créons un site, nanana. Comment aimeriez-vous appeler votre site? On va l'appeler Maxime Antoine. Quel sera votre thème? Entrepreneuriat. Hop. Quel est le principal objectif de votre site? On va dire proposer des formations ou du tutorat. Et comment évaluerez-vous votre niveau dans le domaine de la création d'un site web? On va dire 5. Attribuer une adresse à votre site web. On va dire Maxime Antoine Formation. Ok. Donc voilà. Donc là, si on veut un maximeantoineformation.fr, c'est quelque chose qui est payant. Si tu veux une adresse gratuite, enfin faire tout ça gratuitement, c'est .wordpress.com. Donc ça peut déranger, comme ça ne peut ne pas déranger. Moi, ça me dérange. Je préfère avoir mon propre nom de domaine, comme celui-là, plutôt que celui-là avec .wordpress.com. Donc pour l'exemple, on va garder le gratuit. Donc voilà, là on voit les plans que je t'ai expliqué tout à l'heure. Tu vois que si tu veux un nom de domaine personnalisé, c'est déjà le plan à 4 € par mois avec facturation annuelle ou tous les 2 ans. Donc c'est-à-dire que tu vas payer 4 x 12. 4 x 12 €, bon, je ne fais pas le calcul. Assistance directe par email et live chat, toutes les fonctionnalités gratuites. Ensuite là c'est monétisé grâce aux pubs, nanana. Bon après pour nous ce qu'on veut faire c'est plutôt du personnel, donc 4 € par mois. Donc là pour l'exemple on va continuer en gratuit. Donc notre adresse mail. Hop. Continuer, on va garder l'adresse mail. Hop. Hop, génial, on poursuit. Nanana, c'est bon, continuer. Ok. Donc ils m'ont envoyé un mail normalement. Et là, on a directement accès à notre site, donc maximeantoineformation.wordpress.com. Donc là, on est sur la partie administration, où on va pouvoir administrer les pages du site, les articles, les médias, les commentaires, les plugins, là, les extensions. Donc ça, c'est la partie gratuite. Si tu veux être sur WordPress avec une adresse en .wordpress.com, tu peux faire ça. Ça prend, regarde comme tu l'as vu, on en est à 6 minutes de vidéo. Enfin, j'en suis à 6 minutes de vidéo parce que j'ai fait un clap, etc. Donc littéralement, ça a pris quoi, 2 minutes de créer ton site WordPress
par WordPress.com. Maintenant, c'est pas la solution que je te conseille, parce que si tu veux ton nom de domaine personnalisé, tu vas devoir payer 4 € par mois. Et quitte à payer, autant prendre quelque chose où tu as accès aux sources, autant prendre quelque chose où tout va être gratuit, comme le 4 € par mois, mais tu auras quand même accès aux sources. Et pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important, d'avoir la main sur ton projet, sur ton site. Tu pourras le migrer sur un autre serveur si ton site prend plus d'ampleur, etc. Alors que là, je connais pas exactement ce qui est derrière, si on peut le migrer, avoir plus de ressources serveurs ou pas. Voilà, donc ça c'était la première solution. Maintenant, la seconde solution, OVH. Donc OVH, ça va te permettre donc d'avoir accès à toutes les fonctionnalités, d'avoir accès à un nom de domaine personnalisé, d'avoir accès à ton serveur, donc au code source de tout WordPress, parce qu'en fait c'est un serveur qui va être créé pour toi. OVH va mettre WordPress dessus, va l'installer, donc toi tu auras la même chose à faire, c'est-à-dire tu vas remplir un peu plus de formulaires, mais tu vas être connecté directement à ton WordPress. Mais tu auras accès à ton comment ça s'appelle, à ton serveur. Donc c'est parti. On clique espace client. Petit chargement. Donc voilà. Hop. Je vais repartir de 0 parce que ça c'est mon compte. Voilà, donc on va faire créer un compte. Alors là c'est parti. On met ces informations. Type de compte. On va être particulier. Maxime. Et d'accord. Ah. Ok. Tout ça, on va pas le mettre. J'accepte et j'accepte pas. Il me demande d'autres informations. Qu'est-ce qui est obligatoire? Tout, je pense. Ville de naissance. On va mettre Paris. Ville, on va mettre la Ciotat. 13600. Et si tu le savais pas, je suis né le 5 juin 1992. D'accord. Et pour l'adresse, on va mettre dans ma rue. Qu'est-ce qui nous manque? Tac. On peut créer un compte. C'est pas mon numéro de téléphone, hein. Si vous envoyez des messages à ce numéro-là, c'est pas moi qui sera emmerdé. On fait juste un compte de test, se connecter. Donc là, on a créé son compte. Donc comme ça, on a un compte chez OVH. Et donc là, on accède à une interface qui va te permettre de gérer tes emails, tes bases de données quand on a, tes hébergements, tes domaines. Donc là, on va faire tous mes domaines. C'est pas tous mes domaines, on va faire commander, hébergement. Voilà. Donc là, on a accès à ça. Donc, on voit ce que je te propose, c'est le perso. C'est celui que je choisis en général quand je dois héberger un petit site. Donc, abonnement annuel, 2,99 € hors taxe. Donc, 2,99 € hors taxe, ça fait du 3,58 TTC mensuel. C'est-à-dire que là, tu es moins cher que le site, que l'abonnement sur WordPress. Donc c'est même mieux. À savoir que tu dois ajouter à ça, je sais pas, à peu près 6 € de nom de domaine.
Tu dois ajouter à ça 6 € de nom de domaine par année. Et la première année est offerte. Donc au maximum, tu vas payer 50 €, donc 49,056 € pour la première année. Et sachant que la première année pour le nom de domaine est gratuite, ça va être dans les 43 €. Donc on va le faire. Hop. Donc, tu commences par mettre le nom de domaine que tu veux pour ton site. Donc moi je vais mettre maximeantoineformation.fr. Et recherche, voilà, 5,49 €, c'est même pas 6 €. Donc, ça, on va pas rajouter de services supplémentaires. Donc, service gold, ça on prend pas, ça on prend pas. Petit café à 20h30. Donc, ce qu'on va choisir, aucun CDN. Le CDN, il me semble que c'est le Content Delivery Network. En fait, c'est quand tu as un site qui se situe à Paris, admettons, et tu as des personnes qui sont des États-Unis qui vont voir ton site, qui vont visiter ton site. Le CDN, ce que ça va permettre, c'est par exemple OVH a des serveurs aux États-Unis, en Asie, en Russie, en France. La personne qui va être en France, elle va accéder au serveur français. La personne qui est aux États-Unis, si tu n'as pas de CDN, elle va accéder au serveur français. Donc le temps de réponse va être plus long. Si tu as un CDN, c'est surtout pour tout ce qui est média, les images par exemple, qui pèsent un peu plus lourd. Si OVH a un serveur aux États-Unis, les images de ton site seront répliquées dessus, pareil en Asie et partout dans le monde. Et l'utilisateur qui va être aux États-Unis, quand il va accéder à ton site, il va taper directement sur le serveur qui est aux États-Unis. Et donc les temps de réponse vont être beaucoup plus rapides. Ça a un coût, apparemment, 99 centimes par mois. Nous, on va pas le prendre. Je pense que c'est modifiable plus tard, mais là, le but, c'est de payer le moins cher possible au lancement. Certificat SSL, c'est pour avoir un HTTPS au lieu d'un HTTP, donc une connexion sécurisée à ton site. Donc ça, par défaut, c'est gratuit. Et là, on coche surtout WordPress. T'oublies surtout pas de cocher WordPress. Sinon, il va t'installer autre chose ou rien du tout, et là, tu vas être complètement perdu. Donc on va faire continuer. On est presque au bout. Hein. Donc là, on prend aucune des offres. On fait suivant. Récapitulatif. Ok. Donc là, on voit l'offre à moins 6,99. Donc la première année, en fait, domaine offert à la première année de l'hébergement. Donc on ne le paye pas la première année et ça sera payant pour les autres années. Donc ça te coûtera ce qu'on avait dit, à peu près 50 € maximum par an, en comptant le nom de domaine. Là, on n'a que 43,06 € à payer. Voilà, ensuite, moi je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà fait l'opération ce matin quand j'ai préparé la vidéo, avec un autre compte. Donc là, on va te demander propriétaire administrateur, ça tu peux tout laisser. Ensuite, alors est-ce que ça va passer, sachant que ça existe peut-être déjà? Ok, ça passe. Donc là, on est censé tout lire. J'ai pris connaissance, j'accepte l'exécution immédiate de ma commande. Continuer. Et là, on va passer à la partie paiement. Donc là, tu ajoutes un moyen de paiement, tu choisis ce que tu veux, tu fais carte bancaire, par exemple. Tu remplis tes informations, tu valides et à partir de maintenant, une fois que c'est payé, tu vas recevoir, enfin ça va prendre quelques minutes quand même. Ce matin quand je l'ai fait, ça a peut-être pris une petite demi-heure, donc tu pourras mettre pause sur la vidéo en attendant de recevoir les mails. Donc tu vas recevoir, je vais te confirmer ça, 4 ou 5 mails d'OVH. T'en as un à l'inscription, un à l'activation de ton compte, tu vas en recevoir un pour te donner les accès justement aux sources qui sont sur le serveur, donc un accès FTP au serveur. Si ça t'intéresse de savoir comment on accède en FTP à ton serveur pour avoir accès directement aux sources de ton site,
tu me le dis, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Sinon, tu ignores ces mails, enfin tu gardes quand même bien les identifiants qui sont à l'intérieur, mais tu les regardes pas tout de suite. Et sinon, tu vas pouvoir avoir accès à un lien d'accès, un lien d'administration, un nom d'administrateur et un mot de passe. Donc ça, tu le prends. Donc ça, c'est quand tu as reçu tes mails. Donc moi, j'ai créé un nom de domaine qui s'appelle maximeantoine.fr. Donc j'ai le site de base, comme WordPress me l'a installé. Alors c'est soit ça, soit avec la liste de tous les articles. Donc du coup, dans le mail, tu vas pouvoir voir que pour accéder à l'administration, c'est /wp admin. Donc là, tu accèdes directement à l'administration de ton site. On va faire un tour global. On va voir un petit peu toutes les fonctionnalités de WordPress rapidement. Donc, là, tu es sur ton tableau de bord. Les informations de ton compte sont là. Si tu veux accéder à ton compte, c'est par là. Modifier ton profil. Voilà. Tu peux changer l'interface, etc. Moi, je laisse tout par défaut. Si tu cliques WordPress tout en haut à gauche, tu vois que ça va accéder directement à la page d'accueil de ton site. Comme ça. Tac. Voilà. Pour aller voir comment ça rend ce que tu viens de faire. Donc, tu as un premier onglet, articles, où tu vas pouvoir accéder à tous tes articles, ajouter un article, gérer des catégories, donc pour catégoriser tes articles, article voyage, article sur l'entrepreneuriat, article sur les nouvelles technologies, etc. Les étiquettes, c'est ce qui est appelé les tags, c'est plus comme quand tu vas taguer tes vidéos YouTube, où tu vas mettre, je sais pas moi, tu vas mettre business, vlog, enfin c'est des tags pour plus ou moins catégoriser ton article. Les médias, alors les médias c'est un peu particulier. Quand tu vas utiliser des images sur ton site, dans tes pages ou dans tes articles, elles vont être hébergées sur le serveur, ce qui va te permettre de ne pas réhéberger les mêmes images si jamais tu veux les réutiliser. Elles seront déjà préenregistrées et si je dis pas de bêtises, voilà, par rapport au référencement, donc tu as l'adresse mail, tu peux donner un titre à ton image, une légende, un texte alternatif qui sert au référencement aussi, une description. Tout ça, ça va te permettre de gérer une image et ne plus le refaire plus tard si tu la réutilises. Tu ne vas pas remettre le titre de l'image, remettre le texte alternatif de l'image, etc. Ensuite, tu vas pouvoir gérer tes pages. Gérer tes pages, c'est un peu comme gérer les articles. Tu peux ajouter, modifier, publier, mettre en brouillon. Donc ça, c'est un article, ça va être enregistré comme un article, ce qui va te permettre de les afficher dans une liste d'articles, des derniers articles, etc., comme dans un blog. Et une page, par contre, c'est comme une page à propos, une page contact, une page, je sais pas, une page, tu veux faire une page pour te présenter, bon, c'est à propos, tu veux faire une page pour présenter ta société, tu vas faire qui sommes-nous, enfin, c'est le à propos, c'est un peu pareil. Donc ça, tu peux créer des pages spécifiques pour tout ce que tu veux. Ensuite, dans les commentaires, tu vas pouvoir gérer les commentaires que tu reçois sur tes articles si tu les actives. Dans Apparence, c'est là où tu vas pouvoir gérer le thème de ton site. Donc tu vas pouvoir changer de thème, tu vas pouvoir le personnaliser, ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Tu vas pouvoir ajouter des widgets. Les widgets, c'est par exemple ajouter la recherche à tel endroit, ajouter la liste des catégories à tel endroit. C'est des petites fonctionnalités déjà qui sont préfaites dans WordPress. Tu vas pouvoir gérer tes menus. Les menus par exemple qui sont en haut du site comme ici, accueil, à propos, blog, contact. Donc tu vas pouvoir les gérer ici, tu vas pouvoir lier une page, tu vas pouvoir faire un lien personnalisé, tu as beaucoup de possibilités. Ensuite, en tête, je crois que ça t'amène directement sur la gestion du thème, qu'on verra dans une prochaine vidéo. Les extensions en fait c'est les plugins. C'est ce qui va te permettre d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à WordPress. Donc ça, on le verra aussi dans une prochaine vidéo parce que c'est quand même quelque chose d'assez gros et je te présenterai les plugins les plus importants à installer sur ton site. Mais grosso modo, ça permet de mieux référencer ton site, ça peut te permettre de, je sais pas, ajouter une pop-up qui récolte les emails, enfin c'est tout ce genre de choses. Créer une page de contact, tu as besoin d'un plugin qui va te permettre de générer un shortcode
que tu vas intégrer dans ta page de contact. Et un shortcode, c'est quoi? Un shortcode, c'est un petit bout de texte entre crochets qui, quand tu vas l'insérer dans une page, ça va reconnaître que tu as un formulaire de contact ou une fonctionnalité associée à ça, et ça va la charger au lieu de l'afficher dans le rendu final. Ça va te permettre d'intégrer ton formulaire ou quoi que ce soit où tu veux dans ton site, et c'est hyper pratique et tu n'as pas besoin de connaissances techniques pour l'utiliser. Voilà, on a fait le tour global de WordPress. Pour savoir ce qui va se passer dans les prochaines vidéos, donc dans la prochaine vidéo, on va voir tout ce qui est paramétrage, customisation du thème, customisation des menus, installation d'un plugin de contact. Dans la troisième vidéo, on va voir comment gérer ses pages, gérer ses articles et créer ses premières pages, dont celle de contact en rapport avec le plugin qu'on a installé dans la seconde vidéo. Dans la quatrième, on va voir comment référencer ton site WordPress pour que tu puisses apparaître dans Google correctement. Et dans la cinquième et dernière vidéo, on verra comment intégrer Google Analytics sur ton site WordPress pour avoir des statistiques de qui fréquente ton site, de quelle page viennent les utilisateurs, où habitent les utilisateurs, quelle langue parlent les utilisateurs, etc. Donc tu auras énormément d'informations là-dessus et je te ferai une présentation de tout ça. Voilà, si cette première vidéo de création d'un site WordPress t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu dans la barre des pouces juste en dessous de la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Bien sûr, si tu mets un dislike, je vois qu'il y en a qui aiment bien ça, mettez des dislikes si vous voulez, mais expliquez-moi dans les commentaires pourquoi vous mettez des dislikes. Parce que il n'y a rien de pire que de recevoir des dislikes sans savoir pourquoi. Voilà, si jamais tu peux prendre 2 secondes pour m'écrire pourquoi tu m'en mets un, ça m'aidera sûrement à m'améliorer et je t'en remercierai. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à demain dans la prochaine vidéo. C'était Maxime, ciao!